Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour. Ce jeudi 1er février 2024, votre chaîne préférée, Marisa TV, chaîne religieuse à impact social d'Afrique, dans le souci de vous servir en temps réel les informations, est prêt pour vous présenter les grands titres des journaux. Mais en attendant, une goutte de pub. Cet espace vous est offert par le centre de formation Le Pithiviers. Le Pithiviers, le centre spécialisé en pâtisserie, boulangerie, hôtellerie et restauration. Le Pithiviers, voulez-vous connaître sa situation géographique? La voici. Lorsque vous quittez le carrefour Adjaka en allant vers l'échangeur Weiho, vous trouverez le Pithiviers avant la station GMP. Contactez-nous au 97 16 89 52 97 68 91 16. Le Pithiviers. C'est la différence. Investir dans un bien immobilier est le meilleur investissement que l'on peut se permettre en ce moment. Mais pour ces achats, il faut une société fiable et crédible. La seule en République du Bénin, c'est le groupe Biou. Vous êtes béninois à l'étranger ou résident. Vous êtes en quête d'une parcelle dans un quartier résidentiel très recherché qui vous donne facilement accès à toute commodité et tout service dont vous aurez besoin. Profitez de cette belle opportunité que vous offre Groupe Biou. Nous sommes situés à Cotonou, à Ibatin, au bord des pavés, juste après Canal+, en quittant Bélébé pour Fidjosé. Infoline au plus 229 60 20 44 93 61 61 23 89. Appel WhatsApp. Groupe Biou, votre partenaire privilégié. Révision de la Constitution à la une des parutions n'a toujours pas cessé de faire du tapage dans les institutions gouvernementales. Pour les parutions, la mettre dans les oreilles du peuple est capital car c'est un sujet tabou qui bouillonne à l'Assemblée nationale. Ainsi, commençons par le Béninois libéré qui affiche manque d'intelligence des anti-révisionnistes. Voilà pourquoi il faut réviser pour être sûr du départ de Talon en 2026. Révision de la Constitution. Le BR derrière la proposition déposée nous clarifie toujours le Béninois libéré. Révision de la Constitution. Claudine Prudencio appelle à l'unité et à la concorde. Mentionne les 4 vérités. Toujours dans les 4 vérités, nous lisons proposition de loi portant révision de la Constitution du Bénin. Les députés appellent à examiner le texte avec raison et sans passion. Quant à grand jury, il écrit Boni Yahi alerte sur la révision de la Constitution du Bénin. Si la révision constitutionnelle aboutit, c'est la porte ouverte à tous les risques. Dynamisme Info, quant à lui, rapporte nouvelle modification de la loi fondamentale sous la rupture. Toute l'opposition dit niet. Révision du code électoral sans toucher à la Constitution. La FCB fait une proposition pertinente, précise toujours Dynamisme Info. Révision de la Constitution. Daniel Eda appelle à privilégier la volonté populaire. Nous apprend toujours le Dynamisme Info. Révision constitutionnelle défavorable. La FCB propose un toilettage du code électoral, nous informe le décryptage info. Pour vous faire vivre dans l'émergence, le pays émergent déclare mystère autour de ce que Patrice Talon et ses FCBE se sont dit. Paul Humpé et sa délégation n'ont pas dit la vérité au peuple béninois. Marche vers la modification de la loi fondamentale. La colère de l'ancien président Boni Yahi. La constitution du Bénin est devenue celle de Patrice Talon, mentionne le pays émergent. Le Paraclet, quant à lui, écrit relecture du code électoral et révision de la constitution. Le méli-mélo des partis politiques Yahi et Humpé disent non à la révision de la constitution. Initiative de révision de la constitution. Boni Yahi met en garde contre tout risque d'un 3e mandat, nous notifie l'autre quotidien. À présent, d'autres informations locales à la une des parutions. Commune de Ouida, le secrétaire exécutif démissionne, nous apprend la guérite. Conseil des ministres, le gouvernement crée l'agence de sauvegarde de la culture des aires socio-culturelles en République du Bénin. Nous informe le Paraclet. Incapable de répondre aux lourdes fautes qu'il a commises
le secrétaire exécutif démissionne à la veille de sa révocation. Et c'est le grand défi info qui nous l'écrit fraternellement. Parlons de la promesse devant les militants et sympathisants du parti LD Boni-Yayi. En 2026, le Bénin va se féliciter d'avoir 3 anciens présidents. Toujours dans Fraternité, nous lisons retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. Lionel Zissou parle des impacts de cette décision. Reconnaissance de mérite. Plusieurs travailleurs promus dans l'ordre national du Bénin, rapporte le décryptage info. Quant à la nation, elle affiche patrimoine national, 4 agences pour valoriser les aires culturelles. Assemblée nationale, les députés renouvellent leur contrat social avec le peuple. Toujours la nation qui nous informe. Actualités internationales purement africaines de ce jour. Au Sénégal, le Parlement vote pour la création d'un comité d'enquête sur le processus électoral. Retrait de la CEDEAO au Mali, l'opposition dénonce une décision illégitime et sans consultation. Au Gabon, devant la justice française, Pascaline Bongo nie toute commission occulte. En Éthiopie, le gouvernement veut la fin de l'importation de véhicules à essence. Fin de la présentation des grands titres des journaux sur Marisa TV. Mais il est préférable que vous reteniez ceci. Chaque jour de plus est un jour de moins. Alors, nous vieillissons et il faut beaucoup faire attention. Verset biblique du jour à lire et à méditer. Qui veille sur ses paroles préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. Proverbe 13, verset 3. Merci de nous avoir suivis. Florence Otonji à la présentation, Deo Gracias Dossou à la réalisation, et que l'abondance de ce mois se déverse sur vous. Merci et à demain. Mimi,